Ce cours est dédié pour la leçon de l'âme de Esser Bat Yehuda et de Yehuda Ben Yosef de mémoire bénie. On pose la question ici, en tant qu'arabe francophone qui parle du coronavirus, est-ce que je n'ai pas peur de faire trop peur aux gens? Quand j'ai commencé mon cours sur le coronavirus, j'ai bien dit que c'est le cours le plus difficile de ma vie parce que j'ai peur d'être trop dur, j'ai peur d'être trop cool. Si je suis trop dur, les gens vont paniquer pour rien. Si je suis trop cool, bon, ça va, c'est pas grave, tout ira bien. Ah, j'ai dit aussi que je ne suis pas secrétaire de bon Dieu, je ne sais pas. Moi, je donne les options qu'il y a au niveau médical. Il y a l'option qu'il y a une mutation en bien, c'est une petite grippe, tout se passe bien, voilà, comme je vais repartir en vacances. Il y a une option que ça mute, ça devient mortel, et là, c'est 2 tiers du monde qui disparaissent, disent les épidémiologistes chinois. Et on continue comme ça, avec entre 2 et 3 de mortalité. En Europe, du moins, en Iran, c'est plus, c'est 10%. D'accord, 2-3. Et si on prend 2-3% de la population mondiale, 7 milliards, ça fait 210 millions. C'est le chiffre que, paraît-il, l'OMS transmet aux dirigeants des pays, que c'est à peu près ce qu'ils pensent, à Dieu ne plaise, qui risque de disparaître. Ça, c'est pas moi qui l'ai dit. Je n'ai pas peur. Moi, je dis ce que tout le monde sait. Tu prends aujourd'hui, tu vas sur Internet, tu regardes coronavirus, tu auras peur. J'ai fait une seule chose, je montrer ce dont vous avez peur correspond à ce qui est écrit. On est, à la fin, j'ai expliqué qu'il y avait l'histoire de l'exil, il y a le retour, on suit tous les points, un après point 1, ça s'est fait 2, ça s'est fait 3, on arrive à 14, 15, 16, 17, attendez, 18, ça va être comme ça. Ouais, non, mais vous racontez ça fait pas ce que vous dites. Écoute, mon cher ami, regarde derrière, il y a 17 points qui ont été réalisés. Le 18, tu ne vas pas se réaliser? Oui, mais ça fait peur. Alors je dis, c'est pas moi qui écris la partition, c'est pas le chef d'orchestre. Il y a un bon Dieu qui a décidé, et je comprends la logique des choses. Il dit comme ça, il dit, ça fait 40 ans qu'a commencé le mouvement de Tchouva dans le monde, dans tous les pays. Il y a des rabbinim qui parlent avec des arguments irréfutables, comme quoi la Torah, c'est la vérité. Beaucoup ont fait Tchouva, beaucoup. On ne connaît pas le de Baal Tchouva il y a 50 ans, il n'y a pas un. Il y a 40 ans, ça commence, et aujourd'hui, il n'y a pas une famille, il n'y a pas un Baal Tchouva, difficilement. Il y en a partout, 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 partout. À l'armée, il y avait un dicton. Si tu ne rentres pas par la tête, rentre par les pieds. D'accord? J'étais adjudant dans l'armée. Tu as maintenant un caporal, d'accord, un soldat simple. Il doit faire une mission, je ne sais pas, il doit construire la tente en 1 heure. Il ne faut rien. Je lui dis, mon cher ami, il faut que tu comprennes. L'équipe arrive maintenant, des entraînements. Ils ont une tente pour aller manger, pour dormir, etc. Construire la tente. Ouais, je n'ai pas envie. Je t'explique, c'est super important, ils vont venir. Oui, je comprends, vous avez raison. Bon, après 10 minutes, il n'y a rien qui est fait. Mais tu n'as pas compris que c'est super important, ils vont arriver, il faut qu'il y ait une tente ici. Oui, vous avez raison, vous avez tout à fait raison. Je reviens, il n'y a rien qui s'est fait. Mais tu as compris? Oui, j'ai compris. Alors pourquoi tu ne fais pas? J'arrive pas. Comme nous tous, lorsqu'on a un Yetzer Hara, la tête nous dit, fais pas l'idiot, il faut agir, faire quelque chose, mais le corps il est bloqué. Il faut se lever maintenant pour arriver à l'heure à la prière. Tu sais bien que tu vas cavaler, tu vas être en retard, tu vas rater, etc. Tu vas rater le minyan, d'accord? Oui, mais c'est si bon le lit. Donc la tête et le corps, etc. pour tout, d'accord? La paresse, c'est une constante chez l'être humain qui est très très puissante, il faut savoir, d'accord? Je pense que c'est l'ennemi numéro 1, j'ai fait un cours sur l'ennemi numéro 1, l'ennemi public numéro 1, la paresse, d'accord? On rate tellement de choses à cause de notre paresse. À l'armée, on ne veut pas qu'il y ait de paresseux. Alors qu'est-ce qu'on fait? On explique au type, 1 fois, 2 fois, 3 fois, à la tête. On voit qu'il a compris. Alors pourquoi il ne fait pas? Le corps ne suit pas. On parle au corps. S'il te plaît, corps, c'est important que lorsque l'équipe de combattants que maintenant ait une tente, fais la tente. Le corps dit, moi je ne comprends pas, moi je suis un corps, je ne suis pas une tête. Qu'est-ce qu'il comprend le corps? Le corps, il comprend ce que les animaux comprennent. Le corps, c'est un animal. Il fonctionne d'après le système animal qui est très simple. On a une courbe, une échelle qui s'appelle souffrance, plaisir. Recherche de plaisir, fuite de souffrance. Il comprend très bien ce genre de message. On lui dit, mon cher ami, si dans 5 minutes, cette tente n'est pas montée, tu auras une raclée, une punition. D'accord? Tu vas courir faire le tour de l'arbre là-bas, tu vas aller-retour. D'accord? Mais après 5 minutes, il n'a pas fait. Vas-y. Il vient, il sourit encore. Tu n'as pas compris. Vas-y. Il sourit encore. Vas-y. Au bout d'un moment, il revient, c'est bon, je fais. Qu'est-ce qui s'est passé? On a annulé, on a parlé au corps, on a annulé la résistance du corps. Lui, il a compris qu'il avait plus intérêt maintenant à souffrir de construire une tente plutôt que de souffrir de courir comme ça un arbre des centaines de mètres aller-retour. Hachem fait la même chose. Pendant 40 ans, il parle à la tête. Faites tchouva, il y a des arguments,
c'est bien, votre façon de vivre, elle est nulle. La Torah, c'est la vérité. Tu peux vivre, tu peux réussir, rapprochez-vous de moi, je vous tends la main, venez, 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 venez. Maintenant, il y a un agenda. Un bout de moment, ma chère, il doit venir. Dieu veut que le maximum de gens y passent. Celui qui n'a pas fait tchouva, il ne passera pas. Celui, c'est pas moi qui écris la partition. C'est logique. Hachem veut un monde de bien. Aujourd'hui, il y a du mal. Celui qui est mal ne pourra pas passer. Pour passer dans le monde de bien, il faut être bien. Donc faites tchouva. J'ai pas envie. Alors qu'est-ce qu'on lui fait? Bon, Corona. Ah, c'est affreux. Vous faites peur. Moi, je fais peur. C'est Dieu c'est moi qui envoie le Corona. C'est pas moi, je ne suis pas le bon Dieu. Il y a un chef d'orchestre. Pourquoi le bon Dieu fait peur? Question intéressante. Pourquoi Dieu fait peur comme ça pour rien? Il est sadique comme ça. Qu'est-ce qu'il veut? Pour rigoler un bon coup, j'ai fait peur aux gens, maintenant c'est bien. Parce qu'il se dit, peut-être que s'ils n'ont pas compris par la tête, au moins une partie va comprendre par le corps. Et il y en a qui se réveillent de cela. Celui qui se plaint, qui dit, c'est pas gentil de faire peur, d'habitude, il faut traduire, c'est pas gentil que tu me jettes dans ma commodité. J'étais bien à rien faire, j'étais pépère, maintenant tu m'obliges à me rapprocher de Dieu. Je t'en veux, parce que tu as touché mon corps maintenant. Oui, mon cher ami, mais ce n'est pas moi qui l'ai fait, c'est le bon Dieu. Moi, je n'ai rien fait du tout. Moi, je te dis les chiffres maintenant. Gabriel Long, épidémiologiste de Hong Kong, dit on pense qu'il y aura 2/3 de personnes contaminées dans le monde. Oui, j'ai cité cette citation-là. D'accord? L'OMS dit 210 millions de morts. Oui, c'est pas moi qui ai donné les chiffres. Vous faites peur? Non, je ne fais pas peur. Dieu fait peur. Alors oui, alors dis que Dieu fait peur, mais Dieu fait peur pour rien. Qu'est-ce qu'il veut? Il veut sauver ta peau. Il veut sauver ta peau. Tu n'as pas compris intelligemment, alors il te prend de force. Il va te faire peur. Et si même par ça tu ne te réveilles pas, alors il y a deux solutions. Ou il fera encore plus, et j'imagine qu'il fera. Parce qu'il aime. Il veut que le maximum de personnes rentrent dedans. Vous croyez que les Israël qui sont sortis d'Égypte, c'était facile? Ils voient des gens crever à côté, sans cesse, des Égyptiens. 4/5 du peuple juif est mort en Égypte. 4/5. Et on sort. C'est ça la Géoula, on fait le Seder, on est content, on mange la matzah, grande fête. 4/5, c'est un génocide. Après, on arrive au bord de la mer Rouge, bloqué. On voit l'armée égyptienne qui nous poursuit. Qu'est-ce qu'on fait? C'est marqué, ils ont été terrorisés, Bnei Israël, tous. Vaïtsako et Lachem, ils ont crié à Dieu. Dieu veut nous sortir, mais il veut qu'on nous appelle. Alors, on fait nous-mêmes une situation pareille. On a été terrorisés. Pas faire peur aux gens. J'espère que ça ira très bien, mais il y a des choses. On va arriver. C'est clair qu'on va arriver à ça. Gog ou Magog, ça. Ils vont tous venir nous attaquer. On va être terrorisés. On va appeler Hachem. Le Midrash, il dit à ce moment qu'on a crié Hachem terrorisé, Vaïtsakou, on a crié. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a dit Hashmini kolech, fais-moi écouter ta voix. Ki kolech harev, ta voix est agréable. C'est du sadisme. Non. Hachem veut qu'on l'appelle et veut qu'on revienne. À quel point, je ne sais pas. Mais il a commencé à mettre la machine en marche, c'est clair. Plus tôt on va appeler, plus facile ça sera, c'est clair. On dit que Ishmaël, pourquoi il t'appelait Ishmaël? On dit, le Midrash il dit, Ishmaël, Dieu écoutera. Pourquoi on appelle les Arabes Dieu écoutera? Parce qu'à la fin des temps, ils vont nous faire souffrir, et on va crier à Dieu. Et Ishmaël, et Dieu écoutera. C'est le but d'Ishmaël, d'accord? Donc, on n'a aucun but de faire peur aux gens. La réalité, c'est ce qu'elle est. On peut se fermer les yeux, dire tout ira bien, je continue à être pépère, ou dire mon cher ami, tu n'as rien compris. C'est Dieu qui gère le monde, et il envoie des choses dures, et tu es concerné par cela. Alors, on demande de faire tchouva. J'ai pas envie. Bon, alors ceux qui ne comprennent pas par la tête, ne comprendront pas par les pieds. À la fin, tu comprendras. Ou tu ne passeras pas. Il y a un 5e qui est sorti, un 5e et 4/5 qui ne sont pas sortis. 4/5 qui ne sont pas sortis. Alors moi, en tant que Rav, qu'est-ce que je veux leur dire? Je dis, tout ira bien, continuez, pépère, vous en faites pas, Dieu il est bon. C'est criminel si je dis ça. Je dis, écoutez, j'espère que tout ira bien, vraiment j'espère, personne ne veut souffrir, nous si on souffre, d'accord, c'est une responsabilité terrible, c'est une tension terrible, mais comprenez qu'il y a un programme, on est à la fin du programme, tout corrobore, tout correspond, réveillez-vous. Ça fait 40 ans qu'on vous dit vous réveiller avec la tête, t'as pas compris? Ok, alors maintenant il commence à s'occuper autrement. Ça tient la route? C'est logique? Quelqu'un peut dire qu'on est méchant? Pas méchant, on veut que tu sois sauvé. Comme ton gosse. Ton gosse, il va mettre son doigt dans la flamme. Tu lui cries dessus. Il va t'en vouloir.
S'il est bête, il va t'en vouloir. Si tu vas me dire merci papa, tu m'as sauvé le doigt. Baruch Adonai, l'olam, amen, amen.